Ok, Parashat Balak, Leilui Nishmat, Chana Bat Esther, deux fois, deux Chana Bat Esther différentes. Zivug de Jenny Bat Étoile, Refoua Shema du Rav Eliaou Ben Fradi de Allegria, Bat René. Ouais. Daniel Hanoun Ben Chana. Rosette. Sultana Bat Fortuné. Yitzhak Ben Avraham. Et pour la Parashat Tova, de David Ben Mazal et Lionel Binyamin Ben Nicole Bezrat Hashem. Alors, longue histoire de la Parashat Balak, une magnifique paracha. Courte, mais il se passe tellement. Alors, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que tout ce qui se passe dans cette paracha ne se sait que par prophétie, à part la fin. Fin. Tout ne se sait que par prophétie parce qu'il n'y a pas Moshe qui est là, il n'y a pas les Bnei Israël, il n'y a personne. C'est Balak avec Bilam, il envoie des gens, donc on n'est pas là. C'est simplement Moshe qui va prophétiquement nous le dévoiler. Donc je rappelle, semaine dernière, les deux gros rois qui vivaient à la périphérie d'Israël, qui sont Sichon et Og, il faut savoir que c'est des frères. Donc Mara dit que c'est des frères. Ils sont défaits par Israël, de façon encore une fois miraculeuse, on est vainqueur. Et ils avaient un peu le rôle de gestionnaire de tout le pays. Ça veut dire qu'ils étaient un peu les leaders et ils protégeaient un peu tous les rois qui vivaient derrière leur pays. Eux, ils ont été défaits et à cause de ça, il y a un monsieur qui s'appelle Balak, qui n'est pas roi, qui va être nommé subitement roi pour la situation. C'est un roi de crise. Pourquoi ? Parce qu'il vivait dans la même ville que Moshe, il a vécu pendant longtemps. Moshe, il a été à Midian. Et lui, Balak, il vient de Midian. Donc ils se sont dit, c'est un notable de Midian. Il sait que Moshe était un personnage important. Il a peut-être des infos sur lui. Donc ce serait bien de mettre quelqu'un qui vient du même territoire, pour pouvoir peut-être envisager une riposte. Balak va faire intervenir Bilam. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on ne gagne pas de façon conventionnelle. On gagne de façon miraculeuse. Il va se renseigner sur nous et il va voir que notre force vient de notre bouche. Notre bouche, c'est la bracha, on prie à Kadosh Baruch Hu et on gagne. Donc en fait, ce n'est pas nos bras, c'est pas notre kohar, c'est notre filote. Et la tefila change toute la situation, on gagne. Donc il va dire, je vais chercher chez quelqu'un qui a la force dans sa bouche également. Et Bilam est connu pour être à quelqu'un qui, lorsqu'il maudit, il gagne. Et ça marche. C'est pas un charlatan, Bilam. C'est quelqu'un qui marche. Il a fait ses preuves. Dans le milieu, il est connu. C'est lui le boss de tous ceux qui maudissent. On va parler de Bilam et de Moshe. On va voir qu'il y a un rapport très intéressant entre les deux. Oui. Il n'était pas l'équivalent de Moshe. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va parler de Bilam et de Moshe. C'est l'équivalent. J'aime bien dire que ce que Moshe peut faire, Bilam le défait et réciproquement. Non, c'est pas Roi HaKodesh, c'est autre chose. Mais vous allez voir. Vraiment, ça va être le propos. Donc, il envoie. Alors, c'est très intéressant la manière dont les choses sont faites. Il envoie des gens chercher Bilam. Bilam leur répond. Quand vous regardez sur le papier, Bilam, on a l'impression que c'est un gars sympa au début. Pourquoi ? Parce qu'ils disent bien, viens maudire Israël. Et lui, il leur dit, c'est pas moi qui décide. Je demande à Hachem, si Hachem il veut que je vienne, ben je viendrai. Si Hachem il veut pas, ben je viendrai pas. Et Hachem en effet lui dit, non, tu n'y vas pas. Donc Bilam revient, donc lui il voulait, il accepte, il dit, si Hachem il veut pas, je peux rien faire. Ils reviennent une deuxième fois, et là Hachem lui dit, bon, si tu veux y aller, vas-y. Alors, il y a plein d'explications à ce propos qu'Hachem il joue le jeu avec lui. Il faut bien comprendre que aussi capable qu'était Bilam, on entend ce qu'on veut entendre. L'exemple, c'est quoi ? C'est Adam. Adam est un homme qui connaît Dieu, qui parle à Dieu, qui voit Dieu, enfin qui voit quelque chose, quoi. On ne peut pas vraiment voir Dieu, mais vous m'avez compris. Et il mange un fruit, du jour au lendemain, Dieu lui pose des questions comme s'il ignorait. Il lui dit, où tu es déjà ? Comme s'il ignorait. Est-ce que tu as mangé du fruit ? Comme s'il ignorait. En réalité, c'est pas qu'Hachem lui dit est-ce que tu as mangé du fruit, c'est que la distance qu'il y a maintenant entre lui et Dieu est telle qu'il ne peut plus entendre Hachem dans sa version parfaite. Il ne peut plus capter tout l'info. Donc il capte une partie d'info. Et dans cet écart-là, qu'on appellera Amalek, mais ce n'est pas le sujet, qui est toute la question du doute, apparaît le questionnement. Et donc Hachem peut ne pas savoir quelque chose dans l'esprit d'Adam. Adam, il se cache alors qu'il sait qu'Hachem sait tout. Nous, on sait qu'Hachem sait tout, on ne se cacherait pas. Et Adam, il y a 2 secondes, il ne se cacherait jamais, ça ne lui viendrait même pas à l'esprit, mais d'un coup, il se cache. Donc c'est cette idée de dire que la distance avec Hachem crée le questionnement. Et donc, on ne peut plus percevoir la même chose. Un tzaddik n'a pas de doute, nous en avons plein. On avait plein de questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait les choses comme ça ? Parce qu'on a une distance, on n'est pas tous parfaits.
Donc, finalement, Bilam décide de venir, et je le fais en bref parce que ce n'est pas mon propos. Il y a toute la confrontation avec l'ange et l'ânesse qui va parler, etc. Et il va tenter il va arriver, il va tenter de maudire, et il va se prendre des humiliations sur humiliations. À chaque tentative, au lieu de maudire, sortiront de là parmi les plus belles bénédictions qu'on a dans la Torah. Dans beaucoup, je ne vais pas dire dans toutes parce que je n'ai pas vu si c'était écrit dans celle-là, mais dans énormément de synagogues, vous trouvez des bénédictions qu'a dit Bilam. Matovu alecha Yaakov, mishkontecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui mettre dans la bouche, il va quelque part le contraindre à parler comme il doit parler. Et à ce moment-là, il va vraiment faire une prophétie. Parce que c'est plus Bilam qui parle, c'est Dieu qui lui impose une parole. C'est encore plus qu'un prophète standard, parce qu'un prophète standard, à part Moshe, le seul homme de tout, il faut bien comprendre la différence entre Moshe et tout le reste qui existe et qui existera à jamais. Moshe est un homme qui peut parler à Dieu le jour comme la nuit, il peut rester réveillé, et il n'y a pas de filtre entre ce que Dieu dit et ce que Moshe répète. Tous les autres prophètes, et j'inclus, et c'est pas pour faire une différence, mais j'inclus même les Avot. Quand Hachem leur parle, ils s'effondrent par terre. Ils doivent vivre une préparation, on l'a vu avec Myriam et Aaron. Moshe n'a pas besoin de préparation, c'est tout de suite, il y a juste à décrocher. Et Hachem ne leur parle pas en rêve, leur parle pas en songe, leur parle pas en énigme, et qu'ils devraient eux décoder. Hachem leur parle, c'est ce qu'eux vont devoir expliquer. Après, ils vont expliquer avec leurs mots. Moshe, il ne lui parle pas en énigme, pas en code, pas en rêve. C'est clair, net, précis. Il lui dit, Moshe entend, il répète. Donc c'est pour ça qu'on parle de la Torah de Moshe, qui a une ma'ala supérieure par rapport à tous les autres livres des prophètes, qui sont aussi des livres saints. Mais ce n'est pas les livres de Moshe. Il n'y a pas d'écart. C'est la plume de Moshe, c'est la bouche d'Hachem. Ok. Donc, Bilam va échouer. Et avant de partir, il va donner un dernier conseil, on y reviendra. Il va donner un dernier conseil à Balak, fais les fautes avec les femmes et t'as gagné. Ça se passe, en effet, 24 000 morts. On y reviendra. Ok, je lis les psukim, vraiment les premiers psukim. Vayar Balak ben Tzipor, Balak ben Tzipor a vu, et kol asher asa Israël la Émori, ce que Israël a fait au peuple de Émori, les rois que j'ai cités. Je répète, les mots ont du sens. Vayar, il a vu quoi? Il était là, donc il n'a rien vu. On est d'accord? On aurait dû dire Vaishma. Il a entendu, la renommée. Comme Yitro qui n'a rien vu, qui n'a pas vu les miracles de la sortie, il a entendu, il est venu, il a entendu. Vaishma Yitro. Vayar, il a vu, t'as vu quoi? Alors, il n'est pas prophète. Balak est un grand sorcier, plus grand que Bilam, mais Bilam a la force dans sa bouche. Et lui, il ne l'a pas. Donc, il n'a pas la notion prophétique. C'est deux énergies qui vont se fusionner pour invoquer toutes les forces du mal de Amalek. Bon, c'est tout un sujet dans le Zohar, mais ce n'est pas mon propos. Mais regardez, il n'a rien vu. Il est comme les sorciers de Pharaon, alors. Enfin, mais il n'y a pas écrit qu'ils ont vu. oui. Il n'y a pas écrit nulle part ils ont vu. Non, c'est un sorcier. C'est pas pareil. Non, c'est-à-dire que même dans les astres, attention, il faut bien comprendre ce que c'est que la notion d'une prophétie. C'est-à-dire que les astres peuvent annoncer des hypothèses. Mais on ne sait jamais ce qui se passe. L'exemple, Paro qui leur dit ne sortez pas, vous allez tous mourir, il y a du sang qui arrive. Et il a raison, c'était la Brit Mila. Lui croyait qu'ils allaient tous mourir. Pareil, ils voient tous la naissance du Goël, du libérateur. Ils ne savent pas c'est qui, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent rien. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se produit. Oui, pas évidemment. Quoique il connaît, mais la version négative. On va y venir. Vémer, donc, il a dit Vayagor Moav Mipenav. Ce passage qui est très très important. Vayagor Moav Mipena Am Meod. Moav, le peuple que Balak maintenant préside, a eu très peur du peuple, de nous. Qui ravoue, parce qu'il est nombreux. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Vayakotz Moav Mipene Ben Israël, et il a tremblé à cause des Ben Israël. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il va s'organiser avec les gens de Minyan, et après, je saute un pasouk, Vaishlach Malachim El Bilam Ben Beor, et vous connaissez la suite, il va envoyer des émissaires vers Bilam, le fils de Beor. On va relater des choses que j'ai déjà dit dans plusieurs shiurim. On va essayer d'aller un peu plus loin pour essayer de comprendre vraiment ce qui est en train de se passer ici. Pourquoi je le dis? J'ai bien noté ces psukim. Première chose, on voit que, je l'ai introduit, le mode opérateur de Bilam qui va intervenir finalement, c'est le même que Lavan. À savoir, parce que vous connaissez l'histoire, Lavan qui poursuit Yaakov qui s'est enfui. Yaakov n'est au courant de rien. Lavan vient pour le tuer lui et sa famille. Hachem intervient en douce. Il met une petite pression à Lavan, il lui dit pas touche. Et Lavan ne touchera pas. Bilam, pareil, il vient pour
s'en prendre à nous. Et attention, Khamim nous le diront, Rachid là-bas le dit, à Lavan, Hachem lui a même interdit de dire une bracha. Parce que Lavan ne comptait pas faire une guerre, comptait maudire. Donc le même mode opératoire, maudire dans le dos, vient Bil'am pour maudire dans notre dos et nous détruire, et ça peut marcher. Et Akadosh Baruch Hu intervient, il lui parle, comme il a parlé à Lavan, il lui parle, il lui donne des prophéties, il lui donne des informations, il l'empêche de maudire. C'est pas anodin, puisqu'en réalité, Bil'am, c'est le Gilgoul de Lavan. Et Lavan, sur un plan généalogique, c'est son grand-père. Il y a Lavan, Béor et Bil'am. D'accord ? On va vraiment revenir à cette filiation. Donc, c'est pas anodin que les choses se profilent de la même manière. Maintenant, on a dit tout à l'heure, première question, Vayar Balak, Balak a vu, Balak n'a rien vu, il aurait dû entendre. Mais si la Torah a pris soin de nous dire qu'il a vu quelque chose, c'est qu'on parle d'une vision, qu'il a observé un élément qui le dérange. Et en effet, vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas un élément naturel, c'est quelque chose de surnaturel, donc il va voir quelque chose qui est afférent à sa dimension, celle du mal, et ça va lui faire peur. Mais ce qui est un problème à mes yeux, c'est cette remarque. Déjà, vous voyez que le texte change de sujet. Il est écrit, ils ont eu peur du peuple, ils ont été dégoûtés à cause d'Israël, des Bnei Israël. Bon, ça veut dire le peuple, c'est les Bnei Israël. Mais, pourquoi ils ont peur du peuple ? Et la raison, elle est explicite. Kirav hu, parce qu'il est nombreux. On est combien ? On est 600 000. C'est pas fou. C'est pas la plus grande population qui a existé sur Terre. Jusqu'à Dayom, on n'est pas les plus nombreux. Ils sont tellement nombreux que Balak, il s'organise, il est nommé roi, il y a une urgence. C'est pas dangereux ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien de vraiment risqué. Pareillement, on a un vrai problème avec ce qu'il est en train de faire Balak, et c'est sans doute la question la plus importante. C'est que finalement, il n'a aucun danger, Balak. Lui ni son peuple sont en danger. Pourquoi ? Parce qu'Hachem a dit explicitement à Moshe, tu touches pas à Moab. C'est pas maintenant Moab, c'est pour la fin des temps. C'est pas maintenant, il y a encore un mérite qui vient de Lot, etc. Ils n'ont pas fini leur mérite, donc je leur laisse. C'est pareil quand il y a eu la semaine dernière, on a lu qu'on s'est approché de chez Édom, et il nous a dit je vais sortir faire la guerre. Et bien qu'on fasse la guerre, on n'a pas peur de Hog, on n'a pas peur de Sichon, et on a peur de Édom. Non, c'est pas qu'on avait peur de Édom, c'est que Hachem a dit c'est pas pour maintenant. Donc, il n'y a pas de guerre. Nous, ce qu'on voulait, c'était traverser votre pays pour gagner du temps. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Tant pis pour vous, vous n'avez pas accueilli, vous le paierez plus tard. Mais il y a zéro risque. Ils ne vont jamais vouloir attaquer Balak. Ils ont peur de quoi ? Et Balak le sait pertinemment. C'est pas, comprenez bien, on n'est pas sur les petits détails. Balak sait pertinemment qu'il n'est pas en danger. Et il est terrorisé. D'un peuple peu nombreux qu'il juge trop nombreux, qu'il n'y a pas de raison, et parce qu'il a vu quelque chose. C'est comme s'il a vu quelque chose, une vision terrifiante. En fait, il y a comme une armée qui a Hachem. Il n'y a pas d'armée quand il n'y a pas de guerre. Non. Oui, je me doute de ce que vous voulez dire. Vous parlez de Malachim qui nous encadrent, etc. Exactement, avec des épées. Oui, mais il n'y a pas... On ne voit pas, mais eux, ils les voient, en fait. Déjà, ça dépend. Pas tout le monde peut les voir. Mais même il y a cette hypothèse, c'est Malachim qui nous encadrent. Avec même les Hanan et Kavod. On a tout ça, il n'y a pas de problème. C'est une menace quand vous êtes ciblé par une attaque. Mais quand on vient et on vous dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est passer juste derrière. On ne vous veut pas de mal. On ne vous prendra pas vos terrains. Non, mais ils savent que le temps... Oui, mais ils ont devant eux au moins 3 000 ans encore. Il sera mort, Balak. Il sera mort, Balak, et même ses enfants, ses petits. Qu'est-ce qu'il interroge ? Alors, regardez bien comment c'est intéressant. Quand je vous disais, peut-être ça vous rappelle quelque chose. C'est que ce n'est pas le premier à avoir parlé du nombre et d'avoir été inquiété par le nombre. Qui est le premier à avoir été inquiété par le nombre ? Paro. Rappelez-vous pourquoi Paro a tué tous les garçons. Vayomer el Amo, il a dit Paro à son peuple, Ine am bene Israël, Rav, ve'atzum mimenu. C'est pas libérateur. Hein ? C'est pas pour le nombre qui est inquiété par... Ah, excusez-moi. Rav. Non, mais Khila, alors, je pense que vous faites une petite erreur qui est expliquée dans ma Masechet Sota. Je vais vous l'expliquer tout de suite. D'abord le texte. Avant de passer à l'explication, il faut le texte. Paro dit à son peuple, voici que le peuple d'Israël, Rav, est plus nombreux, Ve'atzum est puissant, mimenu que nous. Donc déjà, je n'ai pas besoin encore d'une explication, le texte est clair. Maintenant, je pense que vous faites une petite erreur, c'est qu'il y a eu plusieurs décrets qui ont été promulgués de mise à mort des enfants.
Premier décret de mise à mort, c'était le nombre. Et il ne concernait pas du tout Moshe. Moshe, c'est plus tard qu'il est intervenu ce décret-là. Et ça, à ce moment-là, il avait convoqué les sages-femmes juives pour leur demander de tuer dans le ventre. On les jetait pas encore dans le Nil. Là, il disait, il va falloir freiner l'évolution de la population juive. Elle devient trop nombreuse. Point. Premier problème. Deuxième problème qui vient ensuite. En effet, on a vu dans les astres, c'est Maseret Sota qui explique tous les décrets. On a vu dans les astres l'arrivée du Goël, et donc en vertu de ça, il faut savoir que Paro a tué les Juifs et même les Égyptiens. Les enfants qui sont nés, c'était pas qui sont morts, que les nôtres qui sont morts, même les Égyptiens, parce qu'on sait comment Hachem va façonner les choses. Il va faire un Juif qui va être éduqué par une Égyptienne, donc on ne sait pas ce qu'il est dans les astres. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les astres ne voient pas tout. Et donc, on n'arrive pas à identifier ce qu'il est juif ou égyptien. Donc, il peut arriver et dire, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Goël. Donc, un juif ou un égyptien, on le tue, ce jour-là. Donc, vous voyez bien qu'en première instance, ce qui dérange Paro, c'est le nombre. Pourtant, on n'est pas nombreux. Et je vais vous dire pourquoi on n'est pas nombreux. Vous allez me dire, oui, mais peut-être il y a 4/5 qui sont morts, même si ce n'est pas le sujet, que c'est ce qu'on a peu parlé la semaine dernière. Mais je vais vous dire pourquoi on n'est pas nombreux. Je vais revenir sur beaucoup de choses de ce shiur. Mais je vais vous dire pourquoi on n'est pas nombreux. Parce que le Midrash et le Harizal sont très clairs dessus. Quand, plus tard, Paro va nous poursuivre devant la mer, ok, Vaïkar, il prendra avec lui son armée. Shesh Meod Rechev Bachour, il va prendre 600 chars d'élite. Vechol Rechev Mitzrev, tous les chars de l'Égypte. Veshalishim Al-Kulo, il les a tous couverts de guerriers. Le Harizal dit Shalishim Milachon Shloshim. Parce qu'il y avait 30 fois de plus d'Égyptiens que de Juifs. 30 fois plus. Donc, même si on était 5 fois plus à la base, allez, ça fait qu'ils sont encore 6 fois plus que nous. De quoi t'as peur? Il dit Paro. Et attention, on n'est pas dans un... Comme maintenant, on dirait, il y a une population d'émigrés qui devient trop grande et on s'inquiète qu'un jour elle nous dépasse. Paro dit, elle est déjà plus grande que nous. Rav et Hatsum Mimenu. Ils sont plus que nous. Si demain, il y a une guerre, on perd. Ils sont trop. Donc on les tue. Ok, donc on est en train de faire une analyse qui est toute bête. On n'a jamais été plus qu'eux. De qui tu parles? Où il est le problème maintenant? On n'est pas plus nombreux que vous. Et pareil pour Balak, on n'est pas si nombreux. On est toujours 600 000, c'est stable. Tout le désert, c'est stable. On est 600 000. Dès qu'on grandit un peu, il y a des morts. Alors, malheureusement, on a fauté à chaque fois que ça s'est un peu agrandi. Donc, de quoi tu me parles? Et là, le Harizal va être obligé de... Enfin, obligé, c'est pas le bon mot, mais il va nous éclaircir un peu sur ce qui se passe. Et on va revenir un peu. Ce shiur-là va faire suite à ce que j'ai dit la semaine dernière pour éclaircir peut-être un peu plus les choses et nous permettre de comprendre bien en détail. J'avais expliqué la semaine dernière que pour créer ce monde, Hachem en a détruit d'autres. Ça veut dire quoi? Il a créé un monde. Il y en a un monde qui a été en vrai détruit. Il n'y a pas eu 150 000, mais c'est chaque dimension de ce monde qui a été détruite. Et ce monde-là a été créé faible. On va parler tout le temps d'une notion de... À l'image d'un corps humain. Un corps humain a besoin d'un récipient, un corps, et d'une âme. Et bien ces mondes ont un corps et une âme. C'est ce qu'on appelle un kéli, un récipient, et son or, sa lumière. Lorsque le kéli reçoit la lumière, son objectif est de lui donner un moyen d'agir. C'est pour ça qu'il y a des kélim, sinon la lumière vivrait seule. Mais comme la lumière est violente et puissante, il faut qu'on la canalise et qu'on la rende acclimatée et supportable. Et là, d'un coup, l'efficacité et le potentiel de la lumière entrent en action. Maintenant, les kélim qu'Akadosh Baruch Hu a créés, la lumière est toujours parfaite, ça, il n'y a pas de problème. Mais les kélim qu'il va créer vont être trop petits et trop faibles, volontairement, pour les détruire. Donc quand la lumière va entrer dans ces kélim, il va y avoir brisure. Ce qu'on appelle la brisure des mondes, ce que j'ai parlé la semaine dernière. Maintenant, cette brisure va créer le monde dans lequel aujourd'hui on se tient. Pourquoi? Parce qu'en fonction, donc il ne faut pas imaginer, mais supposons un kéli qui se brise, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle ne peut plus rester à l'appui de récipient, donc elle s'enfuit. Et elle remonte à sa source, parce que la lumière est parfaite, elle n'est pas accessible par le mal. Maintenant, le kéli se brise, et les débris de ce kéli vont commencer une descente. En fonction de l'imperfection du débris, il va descendre plus ou moins bas. C'est pour ça que Rachamim vont parler de 4 mondes. Il y a plein d'autres mondes, mais nous, on va être concerné que par 4 mondes, qu'on appelle Abia, les initiales. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ok? Nous, on est dans Asiya. Mais notre objectif, c'est Atzilut.
C'est celui-là qu'on doit réparer parce que c'est ici, à la base il ne s'appelait pas Hatzilut, mais dans la réparation, c'est ici que ça se joue. L'endroit de la brisure, c'est cette dimension-là, et le monde Hatzilut, c'est la réparation de cette brisure. Maintenant, quand c'est tombé, il y en a qui sont descendus, qui sont restés un peu dans Hatzilut, il y en a qui sont un peu descendus dans Bria, et en descendant, ils ont créé ce monde, qui n'existait pas. Il y en a dans Yetzira, et il y en a les plus bas, les plus faibles, dans Asiya, et c'est dans Asiya que tout se joue. Asiya, ça veut dire l'action. C'est là que ça se joue parce que c'est là qu'on est. Et c'est entre nos mains qu'Akadosh Baruch Hu a mis le potentiel de réparer. Bien que lui, Hachem, va se charger de l'immense majorité de la réparation. Avant même qu'on naisse, les Aseret Adiberot, les 10 paroles créatrices, vont être 10 paroles de remise en état des dimensions brisées. Mais Hachem ne va pas complètement remettre en état. Pour que nous puissions peaufiner, compléter et s'associer à son œuvre. À l'image d'un os cassé que quand il se soude, il devient un peu plus consistant, un peu plus solide. C'est la même idée qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. Il a fait des récipients défaillants, il les a recollés pour les rendre plus puissants et permettre la vraie expression. Pour nous laisser une place à nous. Parce que s'il n'y a pas cette brisure, on n'a rien à faire. Le monde est déjà parfait. Et donc il n'y a aucun intérêt à nous créer. Hachem va laisser une place qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la défaillance. La défaillance, nous, on doit la maîtriser pour en faire une force. Et à ce moment-là, les choses reviennent à la perfection. C'est Yemot HaMashiach qu'on attend, Bimera, Biyaminu. Maintenant, sur cette base, vous imaginez bien qu'il y a eu 4 mondes, avec descente des Kélim, que nous, on doit faire remonter. Dans ce monde à nous, le monde de l'action, il y a aussi 4 niveaux, qui sont physiques cette fois. C'est le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'humain en ce sens où il est doté de la parole. Dans chaque sphère de l'existence, là j'ai à peu près tout représenté puisqu'il n'y a rien d'autre en dehors de ça, il y a des étincelles de nos âmes. Quand il y a eu brisure, comment on remet les choses? Nous-mêmes on est descendus, c'est comme ça que nos âmes ont dû s'acheminer sur terre, et incomplet. Pour compléter, on vient collecter toutes ces étincelles, et chaque individu, il a des étincelles particulières à collecter. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même objectif dans la vie, on ne vit pas tous au même endroit, on n'est pas tous avec la même situation. C'est fait exprès parce que ma situation à moi est la seule dans laquelle je peux récupérer mes étincelles et restituer à mon âme sa position dans le ciel. On est d'accord jusque-là? Donc notre âme, notre Neshama, quand elle est descendue, elle était imparfaite alors? Toujours. Okay. Bien que la Neshama, c'est quelque chose de très très haut. Mais ça veut dire qu'elle peut monter toujours plus haut. Et quand moi je vais faire Torah Mitzvot, je vais glaner des étincelles qui vont nourrir, faire grandir mon âme, pour la faire remonter. Et c'est comme ça qu'on en arrive de la fin. On va remonter un monde, puis un monde, jusqu'à Hatzilut. Et c'est la réparation parfaite. Très bien. Vous comprenez donc que le monde tel qu'il est a une hiérarchie. C'est pas pour rien que chaque strate se nourrit de l'autre. Chaque strate se nourrit de l'autre. Le végétal se nourrit du minéral, l'animal du végétal et l'humain du tout. Parce qu'en réalité, et c'est ça tout le secret de la consommation, quand on consomme, on distingue la matière de son essence et on récupère l'étincelle. Et on élève par cela la matière au même niveau que nous, à savoir à une capacité supérieure aux anges. Donc un minéral qui peut disposer de parcelles d'âme ou d'âme entière parfois, va d'un coup être élevé à l'humain qui va étudier la Torah qui est la plus grande de toutes les mitzvot, qui va faire cette fille-là, qui parle avec Dieu. Que même les malachim, ils n'ont pas cet accès comme nous on a accès. Vient le Ben Ishraï et il explique un petit peu comment les choses se sont mises en place. Et vous allez voir, c'est très intéressant. On voit qu'au début de la création du monde, au 2e chapitre, Adam est né, qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Vayitzer Hachem Elokim min ha'adama, kol chayot hasadeh. Hachem, il a créé toutes les bêtes. Fait kol of Hachem, tous les oiseaux. Vayevel à Adam, il les a amenés à l'homme, lirot ma'ikralo, pour voir comment il allait les appeler. Je crois que Dieu a dit à Adam, tu vas leur donner. Exactement. Vekol Hachem ikralo à Adam, nefesh chaya ou shmo. Et quand chaque nom qu'Adam donnait, c'était ça son nom. Et après, la Torah nous a dit que Adam, il a nommé chacun des animaux comme il fallait. Regardez bien. C'est quoi cet intérêt de ce pasouk? Ça veut dire quoi? Il y a un homme
Et Hachem lui dit, tu sais quoi, je vais te donner une mission hyper importante, je ne sais pas comment appeler ces animaux. Ça n'a pas de sens. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est l'idée de dire que le nom qu'Adam va donner va influer sur l'essence même de l'animal. Parce qu'on voit que le premier qui a donné des noms, c'est bien Dieu. Parce que Dieu, Vaïkra, c'est lui qui le dit. Quand il appelle, il crée la lumière, il dit Vaïkra. Il a appelé la lumière jour. Et ainsi de suite. Chaque chose que Dieu a Qui a créée, appelé Adam? lui-même. Ah, c'est lui-même, c'est pas Dieu. Et je vais aller plus loin. Qui a appelé Hachem Hachem? Adam. Oui, c'est le midrash très clair. C'est un midrash très très clair. Il lui a demandé comment tu appelles tel animal, et toi comment il faudrait t'appeler? Il a dit moi Adam parce que je viens de Adama. Et il lui dit et moi comment il faudrait m'appeler? Il a dit tu es le maître donc on t'appelle Hachem. C'est un midrash. Bien évidemment, oui c'est un midrash clair, un midrash rabbin. Il y a une magnifique explication sur le propos. Mais ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est l'idée de dire quoi? C'est qu'en réalité, on voit que et c'est comme ça qu'il introduit le Ramban sur Bereshit, il dit que quand Akadosh Baruch Hu dit à la lumière, tu t'appelleras jour, il définit en quoi le rôle de la lumière a un sens. Il a un sens pour le jour. L'absence de lumière, les ténèbres, a un sens pour la nuit. Et c'est dans cette dimension que le jour est bon, que la nuit est bonne, que les astres sont bons, que la terre est bonne, parce que Dieu leur a donné un rôle, et en les nommant, il leur a donné un potentiel d'action. Parce que ça sert à quoi la lumière si on ne lui dit pas à quoi elle sert? Si on ne crée pas un environnement où on a besoin de voir, la lumière ne sert à rien. Qu'est-ce qui lui donne sa fonction? C'est d'avoir un élément qui a besoin d'elle. Et là, elle est parfaite. Comment? C'est son rôle. Et son rôle, c'est son nom. C'est pour ça que Ramim nous dit que toute notre mission sur Terre est cachée dans notre nom. Notre nom tient des informations énormes. Quand Hachem nomme, Hachem donne une fonction, Hachem rend la chose parfaite. Il la répare. Parce qu'une lumière sans nécessité de lumière est une lumière brisée, est une lumière inutile. Quand Hachem lui donne un rôle, une fonction, elle devient utile, elle s'exprime dans le monde et elle est bonne. Le nom va donner la qualité positive. Quand Akadosh Baruch Hu va demander à Adam, nomme, il va demander à l'humain de faire un tikkun. Et la nomination des animaux, c'est la dimension dans laquelle l'animal va s'élever et arriver à la perfection. Et c'est pourquoi vous noterez que Hachem ne demande pas de nommer les végétaux. On comprend tout de suite que l'homme doit agir sur les végétaux, mais qu'il ne l'a pas encore fait. De même qu'il devait agir sur les animaux qu'il l'a fait, l'homme doit agir sur les végétaux, mais il ne l'a pas encore fait. Il va commencer son travail. Pourquoi? Parce que la Torah nous le dit. Il décrit le monde et il dit les herbes et les plantes avant qu'elles ne poussent. Pourtant, on est au 6e jour. Comme ça, avant qu'elles ne poussent. Elles poussent depuis le 3e jour. Comment ça se fait qu'elles n'ont pas poussé? Rachid nous le dit tout de suite. Elles étaient en dessous de la terre, elles ne sont pas sorties. Jusqu'à ce qu'Adam intervienne, prie pour la pluie, et là Hachem les a fait sortir. Ça veut dire que, pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour nous dire que Adam a un rôle à jouer sur ces herbes, et c'est leur tikkun. C'est quoi ce rôle? Extraire tout le potentiel. Ce potentiel, c'est les étincelles dont je parle, c'est de l'extraire et de les monter à une sphère supérieure, comme il l'a fait, je t'écoute tout de suite, comme il l'a fait avec les animaux. Je mets juste une remarque avant de t'écouter. C'est pour ça qu'Adam est végétarien. Pourquoi? Hachem ne lui a jamais donné l'autorisation de manger l'animal parce que quand Hachem lui a dit nomme les animaux, il a achevé leur tikkun. Il les a élevés à la perfection. Ils n'ont plus besoin d'être extraits de leur doucha. Ils sont parfaits. Oui. Alors pourquoi il nomme Hachem si c'est extraire du feu? Kol hakavod, parce que Hachem n'est roi que s'il y a un peuple pour le reconnaître. Regarde bien ce qui est une phrase qui devrait normalement qu'on dit tous les Shabbats. Pourquoi il y a des roukotes comme le porc dont tu manges? Attends, ça c'est un autre sujet. Mais s'il y a quelque chose, quand on dit le Shabbat, on fait un Tehillim le Shabbat qui devrait nous choquer. On dit Hachem, la Maboul, Yashav. Hachem était roi, Yashav il s'est assis, il a trôné à l'époque du Maboul. Vayeshev, Hachem Melech Leolam. Et dans le futur, Hachem sera roi pour toujours. Quoi, c'est que pendant le Maboul qu'Hachem est le roi? Réponse, oui. Jusqu'à maintenant, il n'était pas le roi. Attention, à Mavdil, Chas Shalom, on sait qu'Hachem c'est le roi. Mais personne n'est là pour le reconnaître. Du coup, il y a l'opposition à Hachem. Il y a la Avodazara, il y a la Sitracha, toutes les forces du mal. Hachem n'est pas reconnu en tant que roi, donc il n'est pas le roi. Et quand est-ce qu'il devient le roi? Quand il n'y a plus personne sur terre pour le nier. Et il n'y a que Noach qui dit oui, Hachem. Donc pendant le Maboul, où il n'y a plus un rachat sur terre, Hachem, la Maboul Yashav.
Mais en dehors du Maboul, Hachem n'est pas une fois nommé roi, à part par Adam au tout début. Mais dès qu'Adam va fauter, tout de suite il va nier cette existence puis qu'il va écouter un serpent, qui va être les forces du mal. Donc entre guillemets, attention quand on parle de Dieu, Chas v'Shalom, hein, on ne parle même pas d'Hachem, hein, on parle de sa manifestation, de la manifestation, de la manifestation de ce qu'on peut percevoir. On n'est rien du tout. Mais dans le monde qu'il a volontairement créé avec une force du mal, Hachem ne sera roi que quand on arrivera à le faire régner. C'est pour ça qu'Hachem dit comment je m'appelle. Parce qu'il veut que le tikkun soit fait. Le tikkun sera fait quand Hachem sera le roi. Et dans l'ordre, Hachem a commencé par le plus bas. Il a commencé d'abord les animaux, comment tu les appelles? Adam, comment tu t'appelles? Et moi, comment je m'appelle? Parce que tant que tu n'as pas fait le tikkun en bas, je ne suis pas roi sur terre. Et le minéral alors? Le minéral est incorporé, on voit bien que ça s'est arrêté à l'animal. Le minéral et le végétal sont permis à la consommation parce qu'eux disposent encore d'étincelles à réparer. Et écoutez bien l'erreur, quand Adam va fauter, tout son travail va être brisé à nouveau et l'animal va redescendre à une strate beaucoup plus basse. C'est pour ça que 1656 ans plus tard, lorsque Noir sort de la Teva, on peut manger l'animal. Jusque-là, non, le monde était végétarien. Regardez bien comment les choses sont intéressantes. La Gemara dit que nous, on ressemble à des animaux, à des ânes. Si, et qu'on parlait de Sadiki, il m'a dit, si on est des animaux, on est comme des ânes. Mais attention, on n'est pas un âne comme celui de Rabbi Pinchas Ben Yair. Non, on est un âne normal. C'est quoi l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair? C'est un âne qui ne vole pas, qui respecte Shabbat de lui-même, et que si tu lui mets à manger devant lui, que ça vient du vol, il ne mange pas. Que si ce que tu as mis devant lui, il n'y avait pas eu le prélèvement de la trouma, du maaser, tout ce qui permet de manger, il ne mange pas. Mais même un rave aujourd'hui, tu lui mets un fruit devant lui, il ne sait pas s'il y a eu la trouma ou le maaser, il ne peut pas distinguer l'animal de Rabbi Pinchas Ben Yair, il sait. Il sait ce que les plus grands aujourd'hui ne savent pas, parce que comprends bien que l'animal de Rabbi Pinchas Ben Yair qui s'est élevé à une madriga grâce à son maître, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui a dépassé l'entendement, il est plus haut que nous. Parce qu'il est arrivé à la dimension de Adam Arishon qui a terminé le tikkun des animaux, qui était plus haut que nous. Et puisqu'ils sont maintenant redescendus plus bas, et bien alors à nouveau il faut qu'on aille chercher les étincelles. Et c'est pour ça qu'on a une nécessité, je parle bien d'une nécessité de les manger. Pas parce que c'est bon, parce que grâce à ça on les incorpore. Et on sait aujourd'hui biologiquement, quand je mange un animal, l'animal devient moi. Et c'est tout de suite à ce moment-là, quand il y a eu cette descente des animaux, qui était très haut, quand ils sont descendus, c'est là que sont apparus les animaux cachers et pas cachers. On nous dit qu'à la fin des temps, le lion sera assis à côté de la brebis, je ne sais plus si c'est pas le loup, je ne sais pas quoi, et ils ne vont pas le manger. Pourquoi ils ne vont pas manger? Parce qu'ils ne se mangeront plus entre eux. Pourquoi ils ne se mangent plus entre eux? Il n'y a plus de chaîne alimentaire? Ben non. Il n'y a plus de besoin, parce que d'où sont venus les animaux violents, qui chassent, etc. D'où sont venus les animaux cachers et pas cachers? Ben c'est en descendant que leur lumière a été happée par les forces du mal, et plus la couche qui les a encadrés était épaisse, plus ils ont sombré bas. Et quand la couche n'est pas trop épaisse, et qu'on peut la traverser sans trop de risques, Hachem dira, cet animal devient permis. On ne deviendra pas végétarien à la fin des temps? Si. Quand on aura fini le tikkun, quand toutes les étincelles remontent, on n'aura plus besoin. Regardez bien, à un moment, on n'a ni mangé de végétaux, ni d'animaux. C'est quand? Dans le désert. On mangeait une nourriture céleste. Il n'y a même plus un autre monde. C'est-à-dire que c'est possible. On n'a pas de safek de ce que ça peut se passer. Ça se passe. On l'a vu. Ça nous a déjà frappé. Et tout l'objectif maintenant de ce que je disais, c'est de faire remonter. Excusez-moi, on va un peu accélérer parce que je suis à peine au début. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a pris cette introduction, ce qui est vraiment une introduction, à 9h15, on va pouvoir rentrer dans l'idée que j'essaye d'évoquer, et c'est là que va intervenir la notion des Neshamot. Le Harizal arrive et il explique que quand on parle du processus de réparation des Neshamot, on se doute bien qu'il y a des Neshamot qui vont réparer plus vite que d'autres. Ça veut dire qu'arrive à un stade de l'histoire où certaines Neshamot sont réparées, d'autres non. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des Neshamot. Elles sont en cours de réparation, elles ont encore un mélange de bien et de mal. C'est pour ça que vont apparaître deux peuples en Égypte. Premier peuple, 600 000 humains qui vont naître sous la descendance de Yaakov. Ça, c'est les Neshamot finis, réparés. Mais il y a des Neshamot en cours de birour, en cours de séparation du bien et du mal.
Ces Neshamot, qui va les remarquer tout de suite? Yosef Hatzadik. Arrivé en Égypte, il remarque qu'il y a des Neshamot. C'est pour ça que Rachid nous dit, il a fait faire la Brit Mila aux Égyptiens. Mais le Harizal nous dit, mais pas à tous les Égyptiens. Pourquoi certains oui et d'autres non? Yosef a tout de suite vu les Neshamot qui étaient encore moite-moite. Ceux-là, il a voulu les aider, il leur a donné la Brit Mila pour les rapprocher encore plus. Ces Neshamot, après Yaakov est venu, il a continué avec lui le travail. Ces Neshamot vont résonner à la présence juive en Israël, en Égypte. La lumière du peuple juif va les éclairer et les attirer. Ces Neshamot s'appellent le Erev Rav. Vous avez donc deux peuples en Égypte. Deux peuples, un juif parfaitement juif et un qui a encore quelques épines à enlever. Les deux sortiront. Comment je sais quand on parle des juifs? Comment je sais quand on parle du Erev Rav? Eh bien, Chachamim nous le disent très clairement. Quand c'est écrit Bnei Israël ou Israël, c'est nous. Quand il y a écrit le mot Am, le peuple, c'est eux. Et ça vous change toute la lecture de la sortie d'Égypte. Vaï Béchalar Paro et Am. Et ce fut lorsque Paro a renvoyé le peuple. Ne parlez pas de nous. Parlez pas de nous. C'est pour ça qu'il y a eu tout un débat. Paro ne voulait pas les libérer parce qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'une Yad Chazaka pour forcer leur sortie. Mais je ne rentre pas trop dans le sujet parce que c'est trop long. Mais regardez bien ce qui est en train de se passer. Dit à chaque fois Dieu, ton peuple. Ah, ben oui, c'est eux. C'est eux. C'est toujours eux, le Hegel. Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Le peuple, il n'y a pas écrit Israël. Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, c'est le Erev Rav. Maintenant, sur cette base, on a compris qu'il y a deux peuples qui se distinguent. Quand vient le Sfat Emet, il explique que toute l'histoire parle du Ram, du peuple qui est en Égypte, et lui, il est Hatsum Mimenu. Paro, il ment pas. Rav Hatsum Mimenu, il est beaucoup plus nombreux. Tous les Midrashim le disent. Il est beaucoup plus nombreux, le Erev Rav, que le peuple juif. Donc, Paro a peur de qui? Pas de nous. Nous, on est 600 000. C'est rien, c'est une goutte dans l'eau. Il a peur d'eux. Parce que eux, ils viennent de qui? Ils sont aussi égyptiens. Ils ne sont pas nés dans la famille de Yaakov. Donc ils tremblent devant eux, ils sont nombreux. S'ils se rebellent, c'est une guerre interne. Il a peur. Ils sont Rav Ve'atum. Le Sfat Emet dit, c'est eux le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham quand il a dit, tes enfants sortiront avec de grandes richesses. Qu'est-ce que c'est qu'une richesse pour Avraham? C'est l'oseille? C'est l'or? Non! C'est pas du tout ça, et je le démontre dans tout le shiur dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est sur Beau par 5782. Je m'étais trompé, j'avais dit Béchalar, c'était Beau, pour ceux qui voudraient l'écouter. Donc c'était Parashat Beau. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vient nous dire le Sfat Emet, Hachem, Avraham, qu'est-ce qu'il a attendu toute sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a converti les gens. Toute la vie d'Avraham, c'était de ramener les gens. Et il voulait grandir le nom d'Hachem. Il ne veut pas qu'il y ait qu'une petite parcelle de personnes qui connaissent Dieu. Il veut que tout le monde connaisse Dieu. Donc quand Hachem il vient, il lui dit, je vais sortir tes enfants. Il fait, ouais, mais c'est quoi ma récompense? J'investis, je veux des intérêts. Donc je rentre mes enfants, je veux plus d'enfants. Donc je veux même les goïms qui vont reconnaître ton nom. Et c'est à cause de ça, entre guillemets, ou grâce à ça, que Akadosh Baruch Hu va forcer la sortie du Erev Rav, Beyad Chazaka. C'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a offert à Avraham, les Neshamot encore perdus. Et maintenant qu'on a introduit ça, regardez bien, je reviens à ma paracha, parce que là on est parti sur Shemot. Revenons à Balak, je reprends mon pasouk. Vayagor Moav, mipene ha'am. Moav a eu peur de quoi? Du peuple. C'est qui le peuple? Le Erev Rav. Mais beaucoup. Pourquoi? Kiravo. Il est trop nombreux. Et là, à cause de ça, il dit Vayakotz Moav mipene ben Israël. Maintenant, il a détesté les Bnei Israël. Mais pourquoi il déteste les Bnei Israël? Il a peur d'eux, mais il nous déteste nous. Bon, c'est l'histoire du monde, ça. Mais il a peur d'eux, il nous déteste nous, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Quelle est la source de vie d'un peuple? C'est les Neshamot. La vie vient d'une âme, vient de ces étincelles. Les forces du mal n'existent parce qu'elles ont réussi à capturer des étincelles. Et sinon, on leur enlève ces étincelles, elles disparaissent. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple juif arrive en Égypte, il fait briller la lumière. Et les Neshamot, elles reviennent. Et on vide l'Égypte. Ils n'ont plus rien. Ils sont dans l'obscurité. Bala qui dit Ribono Shel Olam. De quoi je suis énervé après l'Israël? C'est qu'ils ont le Erev Rav. C'est ce peuple-là qui vient, qui était prisonnier de toutes les forces du mal. Ils ont réussi parce qu'ils sont Israël. Ils ont réussi à les tirer. Et ça lui fait très peur. On ne va pas l'attaquer. Il n'a jamais dit qu'on va l'attaquer. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, est-ce que j'ai noté le pasouk? Je l'avais noté. Peut-être que je l'ai bien noté. Il va dire à Bilam, voici qu'il a couvert le peuple juif qui est sorti d'Égypte. Il a couvert la terre, oui, parce qu'on leur est en train de leur enlever toute la lumière, donc ils sont dans le noir. Il a couvert l'œil de la terre, et il est maintenant devant moi, mais il ne va pas m'attaquer. En face. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il reste là.
Ce que j'ai peur, c'est qu'il conquiert Israël, pas moi. Moi, je suis pas en danger. Mais quand il va conquérir Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose que ce qui s'est passé en Égypte. Il va attirer toute la Kedusha vers lui. Il va nous vider. Et Mimélé, on va mourir. C'est pas qu'on va nous attaquer, c'est qu'on va disparaître de nous-mêmes. Notre fondement, notre fondation, elle disparaît. Et là, Balak tremble. Eh bien, tu m'étonnes, il a raison de trembler. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Bilam. Pourquoi? Parce que Bilam est son espoir de survie. Comment? Et là, on en arrive à Moshe et Bilam. Je tiens ma promesse. Velo kam navi od be Israël, nous dit Rachamim, ne s'est pas levé un autre prophète en Israël qu'est Moshe, comme Moshe. En Israël ne s'est pas levé un comme Moshe, mais en dehors d'Israël s'est levé un comme Moshe. Pour les nations, Hachem a fait un prophète. Pour pas qu'après 120 ans, ils viennent nous dire « Ah ouais, ils ont reçu la Torah, parce qu'ils avaient Moshe, moi aussi, mais moi, Moshe, je te donne une Torah, je te la prends ta Torah. » Mais on n'a pas eu Moshe, nous. Hachem, il leur a donné Bilam. Fameuse explication, qui ne tient pas la route plus qu'une seconde. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, à quel moment Bilam, il a voulu aider les peuples? Quand est-ce qu'il leur a fait du bien? Ah, il a maudit. Il n'y a pas un moment où il était bien, le monsieur. Alors de quoi on parle? Déjà, il faut comprendre qui est Bilam. Et vous allez voir que Bilam et le Erev Rav sont intimement liés. Pourquoi? Vient nous dire le Harizal. Moshe et Bilam, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est quoi? Comme tout être humain, Moshe après la faute, qui est la Neshama de Hevel, on en a parlé des centaines de fois, il a du mal en lui. Et il va devoir entamer un programme de nettoyage de toutes les scories qui salissent quelque part son âme. Et Moshe va se purifier. Depuis Hevel, il va commencer ce travail. Ces scories qu'il va enlever vont donner Bilam. Ça veut dire que Bilam, c'est le résidu que Moshe arrive à extraire de lui. Mais attention, le résidu de Moshe, il reste bon. C'est Moshe quand même. C'est pas juste quelque chose de mauvais. C'est une énergie violente. Ce résidu-là va nourrir toute une filiation qui commence par Lavan, le papa, Béor, Bilam, et de ça va avoir une sorte de filiation globale de tout le Erev Rav. Tout le Erev Rav vient de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui le nourrit. C'est pour ça que Moshe va être si pointilleux à les faire sortir. C'est pour ça que Moshe, on va lui dire, c'est ton peuple. Parce qu'en réalité, c'est ce que Moshe a réussi à évacuer de son être. Et ils ont besoin de Moshe. Pourquoi Hachem l'a mis en place maintenant un supplément à Moshe, qui est Bilam, qui a la même force, parce qu'ils viennent de la même origine? C'est pour que Bilam soit celui qui va fédérer ce Erev Rav. Donc, qui a un impact positif sur le Rav ou négatif, mais un impact? Deux hommes, Moshe et le Erev Rav. Moshe s'occupe déjà du peuple juif. Donc, on a mis Bilam pour s'occuper du Erev Rav. Et dans la même dimension qu'eux, ils peuvent progresser ensemble. Lavan va être l'initiateur, Béor, Bilam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bilam va avoir la clé pour faire exactement le procédé inverse de tout ce que je vous explique. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand, je n'ai pas noté tous les psukim, mais quand vous lisez à la suite, quand Balak va décrire à Bilam ce qui est en train de se passer, il va comparer les Bnei Israël, il va dire qu'il chor achor, et Aïsef va sader, comme un taureau va lécher toute l'herbe des champs. Pourquoi il nous compare à un taureau qui lèche l'herbe des champs? C'est exactement toute l'introduction que je vous ai faite. Dans l'herbe, dans le minéral, le végétal, il y a de la lumière. Et l'animal s'en nourrit. Qui est celui qui est appelé taureau dans la Torah? C'est Yosef. Et qui est celui qui a identifié le Erev Rav? C'est Yosef. Yosef est venu, il a commencé à vider le monde de toute la lumière pour la remettre à sa source. Moshe vient, parce que c'est lui cette lumière, et il continue le travail. Donc on comprend pourquoi Balak va commencer à parler du taureau qui aspire la substance de l'herbe. Mais ça va plus loin, parce qu'il existe un homme qui sait faire exactement l'inverse. C'est qui? C'est Bilam. On voit qu'il sait faire l'inverse. Je vous ai dit, Bilam, c'est l'héritier, enfin c'est le leader normalement spirituel du Erev Rav. Bilam a deux fils, Younos et Yumberos, qui font partie du Erev Rav et qui sont sortis d'Égypte avec les Bnei Israël. A priori, ils avaient une bonne intention. Comme tout le Erev Rav. Le Erev Rav vient pour se convertir, c'est extraordinaire. Après, ils vont fauter. Pourquoi ils vont fauter? Qu'est-ce qui va les bloquer? Nous révèle le Harizal que comme Bilam, c'est la réincarnation de Lavan. Donc Lavan est revenu, mais il y en a un qui n'est pas revenu. C'est celui qui est entre les deux. Béor. Lavan, Béor, Bilam. Bilam est revenu. Béor, il ne peut pas revenir. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le Harizal nous révèle, à ce moment de l'histoire, il est prisonnier du monde végétal. Parce qu'on a déjà expliqué plusieurs fois qu'en fonction de nos avérotes, on peut être réincarné à un strate plus faible, donc on peut arriver à l'animal, au végétal et encore pire au minéral.
Béor est bloqué dans le minéral, dans le végétal. Et nous dit le Harizal, le végétal, les âmes qui sont prisonnières du végétal ne peuvent sortir que pendant 4 mois de l'année. C'est de Nissan à Tammuz. C'est pour ça que c'est en Nissan qu'on va faire Birkat à Ilanot. On va libérer les Neshamot. Maintenant, Béor n'est pas sorti. Et l'objectif des 2 fils de Bilham, en rejoignant le Erev Rav, en rejoignant le Israël, c'est de faire Torah Mitzvot et espérer libérer cette Neshama. Ce potentiel. Pourquoi ils ont besoin de lui? Parce que, comme je vous l'ai dit, Bilham, Lavan, Béor, tout ça c'est la même racine. C'est eux qui doivent fédérer le Erev Rav et les conduire à la lumière, finir leur tikkun. Donc ils ont besoin de lui, mais il est bloqué. Donc ils se disent on va suivre Moshe. Les mois passent, Nissan, tac tac tac, on arrive, Matan Torah. Moshe monte 40 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. On arrive, on est le 17 Tammuz. On est déjà à la moitié du mois de Tammuz. Encore quelques jours et c'est fini. On ne peut plus faire sortir la Neshama de Béor. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, on a essayé le moyen cachère. C'est trop long. C'est trop long la façon juive, la façon positive de faire les choses. Donc nous, on veut gagner du temps. Quand on veut gagner du temps, c'est le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser leur méthode à eux. C'est pour ça que on nous parlera d'un veau, qui va subitement sortir de l'or, miraculeusement. Tous les Khamim nous diront sorcellerie. Et aussi positivement, parce qu'on va faire intervenir Aaron, mais de façon incompréhensible, on a un veau, j'en ai parlé déjà en parachat qui dit ça, qui parle. Or, la parole est définie comme l'essence de l'âme. Il parle, il dit Elé Elokecha Israël. Sens simple, c'est pas lui qui a dit ça. Sens profond, c'est lui qui a dit ça. Pour parler, il faut une âme. Pour parler consciemment, pas un perroquet. Pour parler consciemment, il faut une âme. Comment un taureau en métal peut parler? Ah, bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis d'Aaron, parce qu'ils ne peuvent pas faire élever, le mal ne peut pas élever la chose, il ne peut que l'abîmer. Mais ils veulent l'élever, ils veulent le sortir de sa prison. Donc ils vont utiliser Aaron pour avoir la partie Tov. Mais de toute façon, le mal ne fonctionne que par ce moyen, le mal n'existe pas en tant que tel. Il a besoin toujours d'une complémentarité, d'un mélange bien et mal. Donc ils ont besoin du Tov. Il y a Aaron. Ils vont faire leur incantation. Et le Midrash nous dira, ils ont donné, il faut le faire, à manger de l'herbe au veau d'or. Mais c'est quoi ce Midrash? Il s'est mis à manger de l'herbe et ils lui ont donné à manger de l'herbe. Mais pourquoi faire? Ben c'est très simple. Le Harizal nous dit, puisque la Neshama de Béor était bloquée dans le végétal, alors ils ont réussi à la faire venir devant lui et il l'a incorporée pour la faire monter de végétal à capacité à parler. D'où il y a une capacité à parler? Ben parce qu'il a une âme. L'âme de Béor est entrée dans le taureau. Elé Elokecha Israël. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ce peuple-là? C'est Yunus et Yumbéo, c'est les fils de Bilam, qui ne sont pas aussi forts que leur père. Donc vous imaginez le papa. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, au lieu de permettre une ascension positive, ils font une ascension négative. C'est tout ce que veut Balak. Pourquoi il appelle Bilam? Il lui dit, fais une ascension négative. C'est-à-dire que les bénis Israël sont en train d'aspirer la lumière, ramène-la vers le mal. C'est tout ce que je veux. Tu es le seul qui sait faire ça. Ce secret, et c'est pour ça qu'on va parler d'un taureau qui lèche l'herbe des champs. Pourquoi? De même qu'il y a eu Yosef, le taureau kasher, qui a léché l'herbe des champs, qui a aspiré les lumières vers le bien, il y a eu un autre taureau, le veau, qui lui a léché négativement. Et c'est pour ça qu'on veut une confrontation. On veut que Bilham vienne annuler ce que nous, on a fait de positif. C'est ça tout le... Et regardez, comment ça va être écrit? Comment il va expliquer tout ça à Bilham? D'où on le sait tout ça, nous? Mais alors, ce rapport avec les femmes, parce que les femmes n'ont pas participé au Vaudor, mais par contre, les Madianites ont... elles vont fauter. Ouais, bah ça va être ma conclusion, on va parler d'elle en conclusion. Mais c'est pas grave, vous devinez souvent ce que je vais dire à la fin. Ça en devient gênant. Non, je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est tout ça que... C'était ça le code. Parce que la Torah nous dit bien les infos, le Harizal, il n'invente rien. Qu'est-ce qu'il a fait, Balak? Vaishlach malachim el Bilham ben Béor. Il a envoyé des émissaires. Malachim, ça veut dire quoi? Des anges. Quand Yaakov écrit Vaishlach malachim el Esav, Achiv, il a envoyé des malachim, on traduit des émissaires. Et Rashi écrit malachim mamash, des vrais anges. Et toute là-bas, il y a toute une explication pourquoi il a eu besoin d'envoyer des vrais anges. Là, comme beaucoup le notent, quand la Torah voulait dire des émissaires, elle pourrait dire shluchim. Mais si la Torah a mis malachim, c'est pour nous apprendre quelque chose. Viens à la fin du Zohar sur Haazinu,
Il y a le Rabbi Eliezer, il dit, j'ai eu un jour en ma possession un sefer dans lequel il y avait énormément de secrets, dans lequel il y avait écrit le nom des malachim que Balak a envoyé à Bilam. Donc il n'a pas envoyé que des hommes, il a envoyé des anges du mal. Pourquoi il envoie des anges du mal? Ils vont faire quoi? Ils vont le taper? Pas du tout. Il n'a pas besoin de ça, Bilam. Pourquoi tu l'envoies? Réponse, c'est ça le message. Le message, c'est les messagers. Parce que qu'est-ce qu'un ange du mal? Un ange du mal n'existe que parce qu'il a réussi à capturer des forces du bien. Et tout ce que je veux, c'est ça, moi. Balak, pas moi. Tout ce qu'il veut, lui, c'est ça. Il lui dit, tu vois ces anges? J'en veux que d'autres. Permets-leur d'exister. Permets aux forces du mal, du bien, de retourner, enfin plutôt aux forces du mal de recapturer et d'emprisonner les forces du bien. Et qu'est-ce que va faire Bilam? Il va accepter. Baruch Hashem, il y a Hashem. Donc Hashem, il va quoi? En fait, il faut bien comprendre. Hashem, il va accepter Bilam parce qu'il veut lui aussi, il est baigné dans le mal. Il veut tout ça. Non, il n'est pas entre les deux, il est purement mauvais. Mais il aurait dû pouvoir conduire ce peuple. C'est pour ça qu'il a un impact sur eux. Tout l'enjeu, c'est d'appeler Bilam, parce que c'est lui leur vrai leader, normalement. Moshe se substitue à Bilam en essayant de les tirer. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Et c'est ça ce qu'on attendait de Bilam. En réalité, c'est qu'il continue le travail, qu'il n'utilise pas le taureau du veau d'or, qu'il utilise le taureau de Yosef pour les amener. Et il ne l'a pas fait. Et eux non plus n'ont pas voulu, parce qu'ils se sont détournés. Même quand il n'y avait pas Bilam, ils ont fait le veau d'or. Il échoue. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va donner le système D. Vient Bilam, humilié, et il lui dit, écoute, on n'a pas réussi parce qu'en réalité, ils sont protégés. Par quoi? Par leur attitude. Leur attitude, c'est de tirer la lumière vers eux, parce qu'ils font toujours Torah mitzvot. Donc enlève leur Torah mitzvot, et ils vont arrêter de tirer, et on pourra à notre tour tirer dans notre sens. Comment on leur enlève Torah mitzvot? Elokim shel Elohem sonezima. Non, Elohem shel Elou, pardon, il faut faire une phrase qui se dit déjà. Elokehem shel Elou, sonezima. Le Dieu de ce peuple déteste, a en abomination la débauche. Fais-les fauter avec la débauche, tu gagnes. Qu'est-ce que fait Balak? Il écoute. Il envoie des femmes, des prostituées, et il fait fauter le Ham Israël. Juste pour rappel, parce que je le dis parce qu'on arrive en été surtout. La plus grave avéra qu'on nous parle dans la Torah qu'a fait le peuple juif, c'est bien le veau d'or. Okay, il y a eu 3000 morts. Balak, 24 000 morts. 8 fois plus. Et si vous lisez Rashi, 200 000 morts. Ok? Parce qu'ils sont allés avec les femmes. De façon interdite, bien évidemment. En fait, c'est avec la brute, tout est là. Bien sûr. Alors, je ne serai pas là, mais je vous supplie de regarder le shiur que j'ai fait, c'est sur Devarim. Je l'ai mis en avance parce que je ne vais pas pouvoir... J'ai des shiurim qui vont être postés dans les semaines qui arrivent. Sur Parashat Devarim, je vous supplie de regarder le shiur, j'explique très bien ça là-bas. Très important. Il sera dispo pour Devarim. Ok? Parashat Devarim, regardez-le. Je reviens à ce que je voulais dire. Il est fait fauter par les femmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Évidemment que vous comprenez bien que le zéra, la semence, c'est ce qui donne la vie. Donc on est en train de se faire dérober toutes nos étincelles. Et ça marche. Vous comprenez maintenant pourquoi, peut-être, Akadosh Baruch Hu va fermer la porte de la conversion au peuple de Moab. Pourquoi? Parce que c'est quoi une conversion? C'est de prendre des âmes de l'extérieur, des forces du mal, et de les rentrer à la lumière. Et nous, c'était ce qu'on était en train de faire, en fait. Mais Ruth, elle est quand même bien. Bien sûr, parce que les femmes ne sont pas rentrées dans le problème. Tout est parti des hommes. C'est tout un sujet, mais tout est parti des hommes. La Gemara l'explique. Mais, finalement, on était là, on ne vous embêtait pas, et on vous aurait fait une passation passive. Vous seriez venus avec nous, on vous aurait tous monté d'un niveau, et tout aurait été parfait. On était en train de on vous offrait une conversion naturelle. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit? On veut le sens inverse. Ah, vous voulez le sens inverse? Alors, il n'y a plus de retour. Moi, je vous propose d'aller dans ce sens. Vous avez forcé les choses dans ce sens. Ne me demandez plus maintenant de vous laisser revenir. Parce que vous n'aviez pas de raison. On ne vous a pas fait de mal. Tout ce que vous voulez, c'était votre bien, au final. Vous avez fermé la porte à ça. Mida, Keneged Mida, je vous ferme définitivement la porte. Le peuple de Moab ne peut plus reprendre sa lumière et l'envoyer chez nous. Hachem leur enverra plus de lumière à la fin des temps. Ils s'étoufferont d'eux-mêmes. C'est pas pareil. Alors qu'ils auraient pu prendre ce qu'ils sont et en faire quelque chose de sain. Que Moab, attention, Ammon et Moab. Ok? C'est ça l'idée. Et je conclue avec cette idée parce que, comme je l'ai dit, on approche de l'été.
comment moi je me mets 2 minutes en tant qu'humain alors, c'est vraiment en tant qu'humain, à la place de Dieu. Toute cette histoire, on fait rien à nous. La seule chose qu'on nous fait, qu'on nous demande de faire, c'est rester chez vous, peinard, continuer Torah, mitzvot, étudier, tfila, mitzvot, très bien, je m'occupe de tout pour vous. Le seul moment de l'histoire où on a eu un truc à faire, ça veut dire au seul moment où on a été concrètement touché, c'est quand ils nous ont envoyé cette tentation. Hachem, il a fait tout ça pour nous. Et il ne se passe rien, tout va bien. On a un truc à faire. C'était de résister. C'est tout. Et on échoue. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'est, entre guillemets, je rase les chums, mais je scénarise, il s'est pris la tête pendant toutes les tentatives de Bilam à ce que tout se passe bien. Et nous, en 2 secondes, on casse tout ça. C'est le malheur. À cause de quoi? Débauche. De la débauche. De la débauche. Et attention, hein, les gens croient que, oui, bon, ça, c'est pas très grave. Tout est grave. Je le dis, peut-être ça peut surprendre, mais tout est grave. Tout est grave. Pourquoi on ne se préserve pas? Alors c'est dur, hein, bien évidemment, on a du Yetzirah, mais il y en a qui ne veulent même pas se préserver. Il y en a qui vont dire non, je ne veux pas. Il n'y a aucun homme qui se met des trucs comme Abba Saleh. Hein. Non, encore une fois, mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. On a tout être humain à Yetzirah et tout être humain trébuche. C'est pas ce que je dis, mais je pose la question pourquoi on ne veut pas? Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui veut et qui trébuche, il va s'en vouloir, il va faire tchouva. Il fera mieux la prochaine fois. Quelqu'un qui ne veut pas, ben c'est pas grave. Et ça, c'est grave. 24 000 morts, plus que le veau d'or. Il faut garder cette doucha chez nous. Pas besoin de la donner aux gens. La doucha, c'est quelque chose de précieux. C'est pour ça qu'on la cache. On garde ça pour nous, dans notre foyer, et c'est ça qui va illuminer tout notre foyer, nos familles, nos enfants, et qui nous permet d'en faire des gens bien, des gens purs, des gens proches d'Hachem. Il raconte qu'on est toujours sur ce route et qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire, que nous on réussisse à prendre toute cette lumière pour pouvoir éclairer à notre tour toute la planète, tous les peuples et toutes les nations. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.